Bonjour, vous pensez que votre moteur diesel va durer des centaines de milliers de kilomètres sans problème? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. 7 propriétaires de diesel sur 10 font des erreurs d'entretien qui tuent leur moteur avant 100 000 km. Pourtant, ces moteurs sont conçus pour rouler 500 000 km facilement, très facilement. La différence entre un diesel qui dure et un diesel qui casse, ce sont ces 7 habitudes que je vais vous révéler. Restez bien jusqu'à la fin parce que l'habitude numéro 5 seule peut vous faire économiser des milliers d'euros. Je vous explique ça simplement, avec des exemples concrets que vous pourrez appliquer dès demain. Première habitude cruciale, l'entretien du système de refroidissement. Regardez, votre moteur diesel travaille comme un athlète de haut niveau. Il produit énormément de chaleur et de stress. Le liquide de refroidissement devient acide avec le temps, exactement comme une pile qui vieillit. Cette acidité ronge votre radiateur, votre pompe à eau et vos joints de culasse de l'intérieur. Perso, je pense que c'est l'une des erreurs les plus sous-estimées. Vidangez votre liquide de refroidissement tous les 2 à 3 ans ou tous les 30 à 40 000 km. Vérifiez le niveau chaque mois, pas seulement quand vous voyez de la vapeur sortir du capot. Un moteur essence peut parfois survivre à une petite surchauffe, mais un diesel, lui, c'est fini en quelques minutes. Imaginez votre culasse qui se déforme comme une plaque de métal chauffée au chalumeau. Deuxième habitude, ne pas changer votre filtre à air tous les 15 000 km. Voici un chiffre qui va vous surprendre. Votre moteur diesel aspire 10 000 litres d'air pour chaque litre de carburant qu'il brûle. C'est comme si vous deviez respirer à travers un masque en tissu toute la journée. Un filtre à air encrassé force votre moteur à travailler 2 fois plus dur pour avoir l'air dont il a besoin. Résultat, vous perdez de la puissance, vous consommez plus et vous voyez cette fumée noire caractéristique à l'échappement. Si vous roulez souvent sur des routes poussiéreuses ou dans des embouteillages, réduisez cet intervalle. C'est simple, regardez votre filtre à air, s'il est gris ou noir au lieu d'être blanc, changez-le immédiatement. Troisième habitude, ne croyez jamais au mythe de l'huile de transmission à vie. Les constructeurs vous disent que l'huile de transmission dure toute la vie du véhicule. C'est comme dire qu'une chaussure de sport peut durer toute une vie en courant des marathons. Dans la réalité, vous roulez dans les embouteillages, vous remorquez, vous subissez des températures extrêmes. Votre huile de transmission devient un liquide visqueux rempli de particules métalliques microscopiques. Ces particules agissent comme du papier de verre liquide dans votre boîte de vitesse. Pour les boîtes automatiques, vidangez tous les 60 000 km. Pour les boîtes manuelles, tous les 60 à 100 000 km. Pour les CVT, respectez scrupuleusement les intervalles du constructeur, généralement tous les 30 à 60 000 km. Utilisez toujours l'huile exacte spécifiée par votre constructeur, pas une huile générique. Quatrième habitude, utilisez un carburant de qualité et des additifs. Voici ce qui sépare vraiment les moteurs qui atteignent 500 000 km de ceux qui peinent à dépasser 200 000 km. Tous les gazoles ne se valent pas, c'est comme comparer de l'eau du robinet à de l'eau de source. Les carburants bon marché contiennent plus de soufre, moins d'additifs détergents et plus d'eau. Votre système d'injection, haute précision, ne peut pas faire la différence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Privilégiez les stations de marque reconnues et ajoutez un additif de qualité à chaque vidange. Cherchez des additifs qui améliorent l'indice de cétane, séparent l'eau, protègent contre le gel et nettoient les injecteurs. C'est un investissement de quelques euros qui peut vous éviter des milliers d'euros de réparation. Cinquième habitude, et c'est la plus importante, changez votre huile moteur tous les 5 à 6 500 km. Attention, ce que je vais vous dire va à l'encontre de ce que votre concessionnaire vous raconte. Les constructeurs préconisent des intervalles de 10 à 15 000 km. Perso, je pense que c'est une erreur monumentale qui va vous coûter très cher. Contrairement aux moteurs essence, les diesels produisent de la suie comme sous-produit normal de combustion. Cette suie se mélange à votre huile et la transforme en véritable pâte abrasive. Même avec les meilleurs filtres, ces particules s'accumulent et usent de vos composants internes. Les mécaniciens diesel expérimentés recommandent 6 500 km maximum.
Pourquoi? Parce qu'ils sont ceux qui démontent les moteurs qui ont suivi religieusement les préconisations constructeurs. Ces intervalles longs sont conçus pour rendre la possession moins chère pendant la garantie. Mais devinez qui paie quand le moteur lâche à 120 000 km? Eh bien c'est vous. Sixième habitude, remplacez vos filtres à carburant tous les 10 à 15 000 km. Votre filtre à carburant protège un système d'injection qui coûte entre 3 et 8 000 euros. Ce système fonctionne à des pressions incroyables, jusqu'à 30 000 PSI. C'est comme protéger un ordinateur de précision avec un simple bout de papier. Le carburant moderne contient des mélanges de biodiesel, de l'eau et des contaminants microscopiques. Un filtre bouché force votre pompe haute pression à travailler comme un fou. Quand cette pompe lâche, elle emporte souvent tout le système d'injection avec elle. Conducteur, cette erreur, tout le monde l'a fait au moins une fois. Et même moi, avec mon expérience, il m'arrive encore de la faire. On repousse le changement de filtre parce qu'on n'a pas le temps. Si vous remarquez un démarrage difficile, une perte de puissance ou de la fumée noire, ne tardez pas. 40 € de filtre peuvent vous éviter 5 000 € de réparation. Vidangez aussi votre séparateur au carburant tous les mois. Si vous voyez régulièrement de l'eau, enquêtez sur la qualité de votre station-service. Septième et dernière habitude, entretenez correctement votre turbo. Presque tous les diesels modernes ont un turbocompresseur qui tourne à 200 000 tours par minute. Il atteint des températures de plus de 1000 degrés Celsius. L'erreur fatale que tout le monde fait, arrêter le moteur immédiatement après avoir roulé intensivement. Imaginez que vous couriez un marathon et qu'on vous demande de vous arrêter net. Quand vous coupez le moteur, l'huile arrête de circuler mais le turbo continue de tourner par inertie. Sans circulation d'huile, les roulements cuisent littéralement. La règle d'or, après l'autoroute ou un effort intense, laissez tourner votre diesel au ralenti 30 à 90 secondes. Cela permet au turbo de refroidir graduellement pendant que l'huile continue de circuler. Les turbos refroidis par liquide bénéficient aussi de cette circulation de refroidissement. Évitez d'utiliser le système start-stop automatique en permanence. Les bénéfices sont minimes comparés aux dégâts potentiels. Changez votre huile religieusement et utilisez uniquement la viscosité recommandée par le constructeur. Les turbos sont extrêmement sensibles à la qualité d'huile. Une huile bas de gamme ou des intervalles prolongés détruiront les roulements turbo. Voilà, vous avez maintenant les 7 habitudes qui transformeront votre diesel en machine incrévable. Ces 7 habitudes ne sont pas des suggestions, mais des exigences pour tout propriétaire de diesel sérieux concernant la fiabilité à long terme. Suivez-les religieusement et votre moteur diesel vous récompensera avec des centaines de milliers de kilomètres sans problème. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de conseils automobiles.